Ami Runardo, aujourd'hui on prend la tête d'un ordre civique et ce avec le jeu Alexandria. Ici on est sur un jeu de gestion et de développement avec de l'asymétrie et de l'interaction positive, c'est pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 2 heures. Alors, à noter qu'ici il s'agit d'un exemplaire presse en vue d'une campagne de financement participatif, donc si le jeu vous intéresse, je vous mets en description le lien vers le projet. Ceci étant dit, dans Alexandria, vous allez incarner l'un des 4 ordres civiques, chacun dépendant des 3 autres et avec leur propre façon de jouer. Vous allez drafter des dés pour produire des ressources, les vendre ou les acheter sur la piste du temps. Vous allez construire des unités et ériger des merveilles tout en gérant les raids qui menacent la ville. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Alors dans le jeu, vous allez pouvoir incarner l'une des 4 factions, à savoir les récolteurs du Nil, qui gagneront des points en produisant des matières premières et en approvisionnant le marché pour les autres joueurs. La guilde des artisans qui gagne des points en transformant des matières premières en produits, les architectes royaux qui chercheront à construire des monuments et à développer la ville, et la phalange ptolémique qui gagneront des points en défendant la cité contre les raids. Une partie d'Alexandria va se dérouler en 5 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de points, donc le plus de doxa, va remporter la partie. Chaque manche est décomposée en 5 étapes, avec une phase d'entretien où vous allez préparer la piste de temps, la phase de draft de dés, une phase de la roue du temps où vous allez pouvoir prendre une récompense depuis celle-ci, une phase d'action où vous allez effectuer des actions avec les dés récupérés, une phase de la piste du temps où des ressources peuvent être achetées, vendues et des raids et événements déclenchés. Et vous terminerez avec une phase phare où vous allez ordonner la piste d'initiative pour la manche suivante. Et vous êtes prêt à en démarrer une nouvelle. Tout d'abord, vous allez faire une phase d'entretien où vous allez réinitialiser la piste du temps. Mais j'y reviendrai en fin de vidéo, histoire que vous puissiez avoir tous les tenants et aboutissants. Du coup, vous enchaînerez ensuite avec la phase de draft, où vous lancerez les dés en fonction du nombre de joueurs. À tour de rôle, selon l'ordre d'initiative, vous allez chacun récupérer un dé disponible que vous allez placer sur votre plateau. Vous aurez ainsi à l'issue de cette phase 3 dés que vous allez pouvoir utiliser lors de la phase d'action. A savoir que vous avez 3 types de dés. Les dés d'activation en bleu qui servent grosso modo à effectuer des actions autant de fois qu'indiqué sur le dé. Vous pourrez également gagner des flammes du phare. Ce sont ces jetons qui déterminent l'ordre d'initiative. Plus vous en avez, et plus vous aurez de chances de jouer en premier lors de la manche suivante. Ou encore, vous pourrez améliorer l'action de votre plateau de +1. Les dés de construction en rose vous permettront de poser des unités ou constructions sur le plateau. Vous pourrez autrement gagner de l'argent. Et les dés de recherche en vert où vous pourrez récupérer des parchemins et les placer sur votre plateau. Vous pourrez ainsi améliorer vos actions. Et parfois, vous pourrez récupérer des pierres de rosette utiles pour modifier la phase d'un dé ou bien pour d'autres bonus. Une fois que vous avez tous récupéré vos 3 dés pour cette manche, vous allez passer à la phase de la roue du temps. Le joueur avec la plus petite initiative va tourner la roue comme bon lui semble, et dans le sens inverse de la piste d'initiative, vous allez chacun récupérer un bonus en plaçant l'un de vos jetons de faction. A noter que les emplacements associés au +1 vous permettent de récupérer le bonus une fois supplémentaire. Cela peut être des points de victoire, une pierre de rosette, de l'argent ou encore un parchemin pour améliorer votre plateau. Vient ensuite la phase d'action où selon la piste d'initiative, vous allez à tour de rôle activer l'un de vos dés disponibles. Vous le placerez sur l'un des 5 emplacements d'action de votre plateau et vous activerez les effets de votre ligne d'action, c'est-à-dire activer l'action de base et celui de votre dé dans l'ordre que vous souhaitez, plus les éventuels parchemins se trouvant sur votre plateau d'action. Une fois ceci fait, c'est au tour du joueur suivant d'activer l'un de ces dés. Vous pourrez aussi utiliser une pierre de rosette en tant qu'action gratuite pour activer la roue du temps. Vous placerez l'un de vos jetons en récupérant le bonus associé. Et comme dit précédemment, chaque faction se comporte de façon unique. Dans le jeu, chaque faction dispose de 3 types de jetons. Des jetons requêtes que vous enverrez sur la piste du temps pour signifier aux autres joueurs que vous recherchez cette ressource. Des jetons au bord de votre couleur que vous placerez sur vos unités sur le plateau principal. Et des jetons blancs qui sont les ressources que vous possédez. Concernant les récolteurs en vert, vous pourrez, en plaçant un dé ici, effectuer une action de requête. Vous allez sélectionner jusqu'à 2 tuiles libres sur la ligne du temps et vous placerez un jeton requête dans chaque, sans oublier de mettre l'un de vos marqueurs faction. Vous signalez ainsi aux autres joueurs que vous avez besoin d'une ressource spécifique. Vous gagnerez également un point par requête effectuée. A l'inverse, vous pourrez réaliser une offre en choisissant jusqu'à 2 emplacements libres en mettant l'un de vos jetons faction. Vous placerez alors toutes les ressources d'un type que vous possédez dans chaque emplacement. Vous gagnerez 2 points par offre effectuée. Vous pourrez également effectuer un achat.
Vous choisirez un emplacement de la ligne du temps comportant une offre et vous paierez le coût indiqué. Vous pourrez ainsi prendre l'une des ressources présentes. Si vous récupérez de la nourriture, vous la placerez sur l'emplacement dédié à gauche de votre plateau. Cela vous permettra d'augmenter votre population, donc le nombre d'unités que vous pourrez avoir sur le plateau principal, sachant que vous commencez la partie avec une population max de 2. Si vous avez récupéré l'une des 6 ressources de luxe, vous la placerez sur son emplacement à droite de votre plateau. Vous allez bénéficier du bonus indiqué. Et si vous avez pris une autre ressource, elle ira à côté de votre plateau. Et si plus aucun jeton se trouve sur la tuile, vous allez la retirer avant de décaler celle de gauche vers la droite. Enfin, vous gagnerez 2 points pour votre achat. A l'inverse, vous pouvez faire une vente en choisissant une tuile avec une demande d'une ressource que vous possédez. Le propriétaire de cette demande doit vous payer le montant indiqué pour recevoir la ressource. Vous perdrez bien sûr celle-ci et la tuile est ensuite retirée de la ligne du temps et vous recevrez 3 points. Et avec cet emplacement, vous renforcerez l'action de votre dé de +1. En plus de votre action de base, vous effectuerez celle de votre dé, et pour rappel, dans l'ordre de votre choix. Si vous faites une activation, vous piocherez autant de cartes depuis votre deck récolte que la valeur indiquée sur le dé. Vous choisirez l'une des cartes et vous pourrez, si vous le souhaitez, répéter ce même processus une fois de plus. Vous additionnerez les valeurs à gauche de vos cartes pour déterminer le coût à payer, et vous additionnerez les valeurs en haut à droite pour déterminer votre valeur de récolte. Selon le tableau de production, vous gagnerez un certain nombre de points et de ressources. Vous choisirez autant d'unités activées que la valeur du dé et vous gagnerez pour chacune d'elles le nombre de ressources indiquées sur la carte. Si vous utilisez ce dé, vous pourrez effectuer l'action de construction autant de fois que la valeur indiquée sur le dé. Pour cela, vous devrez choisir un champ et payer la valeur indiquée. Vous pourrez ainsi placer votre unité avec l'un de vos jetons verts dessus. Vous pourrez désormais produire cette ressource. Votre population est également augmentée. Pour rappel, vous ne pourrez pas dépasser votre population maximale qui est de 2, plus le nombre de jetons de nourriture placés à gauche de votre plateau. Et au lieu de placer une nouvelle unité, vous pourrez juste modifier le jeton vert qui se trouve sur l'une de vos figurines. Et avec un dé de recherche, vous allez piocher autant de parchemins depuis votre sac que la valeur indiquée sur le dé. Vous en choisirez un que vous allez placer sur un emplacement disponible de votre plateau. Une fois votre action de base et l'action de votre dé résolue, vous allez activer les parchemins qui se trouvent reliés à ceux-ci, de haut en bas. Si un espace vacant sépare les deux parchemins, celui tout en bas n'est pas activé. Vous pourrez par exemple récupérer de l'argent, ou encore effectuer une vente supplémentaire. On passe à présent aux artisans en rouge qui possèdent un plateau assez similaire au récolteur. Vous retrouverez les mêmes actions de base, donc faire une requête, offre, vendre et acheter. Mais la différence va surtout se faire au niveau des actions des dés. Avec un dé d'activation, vous allez pouvoir choisir un nombre d'unités équivalent à la valeur indiquée sur le dé. Pour chacune de ces unités, vous pourrez convertir leurs ressources selon le tableau. Donc défausser un jeton matière première proposé par les récolteurs pour gagner celle associée que vous aurez transformée. Vous gagnerez autant de ressources qu'il y a de joueurs. Avec un dé de construction, même chose que pour les récolteurs, mais vous ne pourrez construire que sur des emplacements de ville au lieu des champs. Vous pourrez autrement changer un jeton au lieu de placer une nouvelle unité. Et à l'instar des récolteurs, vous avez 6 emplacements pour des ressources de luxe. Lorsque vous en gagnez une, vous gagnerez le bonus de l'emplacement associé. On passe à la troisième faction avec les phalanx en noir qui devront gérer les raids à l'aide des jetons de combat. Tout d'abord, il faut savoir qu'ils possèdent un pouvoir passif. Lorsqu'un autre joueur utilise un dé d'activation, il peut réduire sa valeur de 1 pour un minimum de 1. Dans ce cas, ce joueur gagne une flamme du phare et la faction des phalanx peut placer immédiatement un jeton de combat sur l'une des tuiles raides de la piste du temps, utile lors des combats qu'on va voir par la suite. Vous retrouverez les actions acheter et effectuer une requête qu'on a déjà vues et 2 nouvelles actions. Vous pourrez comme nouvelle action renforcer en piochant au hasard 3 jetons de combat depuis votre sac avant d'en conserver 2. Et en utilisant un dé d'activation, vous pourrez pour chaque tuile raid placer un nombre de jetons combat équivalent à la valeur du dé. Vous pourrez bien sûr en placer moins si vous le souhaitez. Et cette action de base vous permet d'initier un combat en affrontant l'une des tuiles raides de la piste du temps. Vous commencerez par choisir entre gagner +1 de puissance ou bien une flamme du phare. Vous retournerez ensuite la tuile raid et vous calculerez sa puissance en additionnant la valeur de la tuile avec la valeur de l'emplacement. Vous devrez pour remporter le combat atteindre ou dépasser cette somme avec vos jetons de combat placés sur la tuile raid. Si jamais vous n'atteignez pas la force adverse, les autres joueurs ont la possibilité de dépenser une pierre de rosette pour augmenter votre puissance de 1.
Dans ce cas, il gagne un point de victoire. Vous pourrez ensuite dépenser 10 drachmes pour augmenter votre puissance de 1. A noter que certaines tuiles raides vous demanderont d'avoir certains équipements pour les vaincre. Vous devrez alors soit les avoir sur vos unités présentes sur le plateau principal, ou bien les dépenser depuis votre réserve. Dans le cas où vous ne pouvez pas, vous perdez le combat. Dans ce cas, vous choisirez l'un de vos jetons de combat que vous placerez sur l'emplacement combat perdu. Vous gagnerez les bonus de ce jeton. Mais si vous remportez le combat, vous gagnerez les bonus de la tuile raide. Vous placerez l'un de vos jetons sur l'emplacement combat remporté en gagnant ces bonus. Dans les deux cas, les autres jetons de combat utilisés retourneront dans votre réserve, prêts à être utilisés pour un autre combat. L'action de construction et de recherche fonctionne de la même façon que les artisans. Vous pourrez donc poser des unités sur des emplacements de ville en payant le coût indiqué. Vous ne pourrez cependant poser un jeton sur une unité que si vous le possédez sur votre plateau joueur. Vous devrez donc au préalable les récupérer ou les acheter avant de pouvoir les poser sur une unité. Et enfin, on va passer aux architectes en violet qui vont tenter de développer la cité en construisant des monuments. Contrairement aux autres factions, les architectes n'utilisent pas leur parchemin pour améliorer leur ligne d'action. Ces derniers servent exclusivement à remplir les conditions de construction des monuments. Chaque monument nécessite 2 parchemins, l'un combinant pierre et drachme et l'autre une ressource de luxe spécifique. En plus de l'action recherchée, vous pouvez à tout moment de votre tour échanger les ressources correspondantes de votre plateau pour récupérer directement un parchemin dans votre sac. Vous pourrez autrement, comme d'habitude, effectuer l'action recherchée pour prendre des parchemins, mais de façon aléatoire. Lorsqu'un joueur, y compris vous, construit une unité, vous pourrez réclamer le jeton de valeur foncière de cet emplacement. Si vous le faites, vous et ce joueur gagnez chacun des drachmes égaux à la moitié de la valeur du jeton. Cela vous est utile, notamment avec l'action activation du dé bleu qui vous permettra de défausser autant de jetons valeur foncière que la valeur du dé. Et vous gagnerez ainsi un point de victoire pour chaque jeton défaussé. De la même façon que les autres factions, vous pourrez faire une requête, un achat et poser une unité. Lorsque vous placez une unité grâce au dé rose de construction, le jeton que vous placez détermine le type de monument que vous allez pouvoir construire par la suite adjacente à cette unité. Vous pourrez également faire un appel à contribution en demandant aux autres joueurs de vous donner une pierre, 5 drachmes ou une ressource de luxe nécessaire à vos monuments. Les donateurs gagnent 1 point, mais si personne ne vous aide, vous gagnez 2 points. Et vous pourrez bien sûr construire un monument qui doit être placé sur une zone adjacente à l'une de vos unités. Vous devrez posséder les 2 parchemins requis au monument que vous voulez poser. Vous ne payez pas le coût en drachmes des 2 emplacements, mais vous récupérez ces jetons valeur foncière. Une fois celui-ci placé, vous gagnerez 5 points. Tous les joueurs qui possèdent une unité adjacente au monument au moment où il est placé vont gagner immédiatement la récompense indiquée sur la tuile du bâtiment. Par exemple, la grande librairie permet de piocher un parchemin et de le placer sur le plateau joueur. De plus, chaque fois qu'un joueur place une nouvelle unité adjacente à un monument déjà existant, il reçoit à nouveau la récompense. Dès lors que tous les dés ont été activés, vient la phase de la piste du temps. Vous commencerez par récupérer vos revenus en gagnant un drachme pour chaque ressource de luxe en votre possession. Le joueur phalanx va récupérer un drachme pour chaque combat remporté. Chaque joueur résout ensuite sa requête ou son offre la plus à droite sur la piste du temps. Pour une requête, vous dépenserez le coût indiqué pour gagner la ressource. Le jeton est remis dans la réserve et la tuile est retirée. Et concernant une offre, vous vendrez la ressource au prix indiqué. S'il reste des jetons, ils sont remis en réserve et la tuile est retirée. Vous allez ensuite décaler toutes les tuiles vers la droite. Pour continuer, vous allez activer autant de tuiles à droite qu'il y a de joueurs. S'il s'agit d'une offre ou d'une requête, vous agirez de la même façon que précédemment. S'il s'agit d'un événement, vous pourrez dépenser le coût indiqué pour gagner le bonus. Ici, dépensez une pierre de rosette pour gagner 10 drachmes. Et s'il s'agit d'un raid, vous allez déclencher le combat comme vu précédemment. Vous terminerez enfin avec la dernière phase qui est la phase du phare. Vous allez chacun compter le nombre de flammes en votre possession. Le joueur qui en a le plus devient alors le premier joueur, le deuxième jouera en deuxième, et ainsi de suite. En cas d'égalité, l'avantage revient à celui qui est le plus haut en initiative. Vous défausserez enfin toutes vos flammes et vous êtes prêt à démarrer la manche suivante, avec la phase d'entretien. Et je reviens à présent sur la première phase qui est donc la phase d'entretien. Vous allez retirer toutes les tuiles vides de la piste du temps avant de décaler le reste vers la droite. Vous ajouterez de nouveaux événements et raids aux emplacements associés et vous terminerez par compléter les espaces vacants avec de nouvelles tuiles. Vous pourrez ensuite enchaîner sur la phase de draft de dés. Dans le jeu, vous retrouverez également la présence de sauts royaux qui vous donneront des points selon une condition.
Vous commencez la partie avec l'un de ces jetons, et lorsque vous atteignez 14 et 27 points de victoire, vous pourrez prendre un saut supplémentaire depuis la pile. Premier arrivé, premier servi. Vous allez ainsi enchaîner les 5 manches avant de passer au décompte des points. À vos points déjà gagnés, vous en gagnerez un certain nombre en fonction de votre position sur la piste d'initiative. Vous gagnerez des points supplémentaires en fonction du nombre d'unités que vous avez posées sur le plateau principal. Également des points plus en fonction du nombre de ressources de luxe posées à droite de votre plateau. Le joueur phalanx, lui, va gagner des points selon le nombre de combats remportés. Chaque faction, excepté les récolteurs, vont gagner des points selon le groupe de bâtiments adjacents le plus grand. Les joueurs phalanx et artisans vont gagner des points en plus selon le nombre d'unités adjacents à un monument. Et enfin, vous marquerez les points de vos sauts royaux. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a la plus haute initiative qui gagne. Et voilà les amis, désormais je pense que vous avez un meilleur aperçu de ce que propose Alexandria. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu, je vous mets en description le lien vers le projet. Et sur ce les amis, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao!